Bonjour YouTube, on est parti pour un petit tuto emote de Noël, version Pokémon. On a fait notre croquis, on a mis un petit peu de couleur sur notre croquis. Le concept, c'est de faire une emote de Pikachu déguisé en sapin, qui est pas content contre notre Miaous qui lui a volé sa boule. On a un croquis qui est déjà fait, je ne vous montre pas la phase de croquis. Donc on prend le calque, on copie le calque, moi c'est comme ça que je fais. Ici j'ai fait tous mes croquis dans un même fichier pour éviter d'avoir un milliard de calques que j'ai déjà d'ailleurs. On va faire un nouveau projet en 400 sur 400. Moi c'est comme ça que je fais mes emotes. Vous pouvez faire du 800 sur 800, du 1000 sur 1000, c'est vous qui voyez tant que c'est carré. C'est carré. Alors, le projet croquis était un peu plus grand, donc quand je vais coller le calque, voilà, le calque va être trop grand, mais c'est pas grave, je vais juste le redimensionner avec l'outil transformation manuelle. Transformation manuelle. Et donc là, on va recadrer à peu près comme c'était. À peu près comme ça. Ça nous donne aussi une idée de ce que ça va donner en petit. Très bien, on va enlever notre arrière-plan. Alors là, évidemment, Pikachu a des trous. Et ça, on va prendre notre calque de croquis, qui ressemble plus à rien sur l'arrière-plan, et on va le mettre en opacité minimum. Bon, on fait un nouveau calque, on prend une brush qui va bien. On va plus rien voir. Eh, si tu mets des emotes sur mon overlay, mais au moins les miens. Voilà, là au moins c'est mes emotes. Donc j'ai une brush normale, j'ai la brush vraiment de base de Krita. Je suis en 7,66. Je suis en noir, je suis sur un nouveau calque, je peux dessiner. J'utilise un stabilisateur. Et ensuite, je te montre en accéléré, je fais les lignes extérieures. Je n'hésite surtout pas à faire plein de calques différents pour tous les éléments des lignes. Par exemple, les oreilles, je les mets dans un calque, le sapin, je le mets dans un calque, l'étoile, je la mets dans un calque. Comme ça, pour ma mise en couleur, c'est beaucoup plus simple. Les petites astuces que je peux te donner aussi, c'est l'outil Multibrush qui permet de faire du miroir, du flocon de neige. C'est hyper utile quand tu veux faire des formes en symétrie, par exemple. Si c'est un outil que tu as du mal à maîtriser, tu peux aussi dupliquer ton calque et le transformer horizontalement ou verticalement. Comme ça, tu auras un miroir. C'est une autre manière de faire. Bah, en fait, la suite, c'est de continuer à mettre les couleurs dans le Pikachu. Ensuite, effectivement, comme je viens de te le dire, la suite, c'est de mettre les aplats de couleurs. Je mets également tout dans des calques différents et j'essaye de hiérarchiser mes calques. C'est-à-dire que le vert va être tout devant, comme ça je pourrais planquer mon jaune qui dépasse derrière le vert, comme ça que je fais. C'est des petites astuces, il y a plein de manières différentes de faire et la mienne n'est pas forcément la meilleure. Maintenant que, après avoir vérifié que tous mes traits étaient bien, avoir retravaillé les parties que j'aimais pas, etc., on va pouvoir passer à la partie suivante, c'est-à-dire ajouter les volumes avec les ombres et les lumières. Et pour ça, on va effectivement rajouter du volume dans les yeux, parce que pour l'instant, on dirait un peu un vide intersidéral, et il fait un peu peur, notre petit ref. Donc là, tout simplement, pour venir rajouter du volume dans l'œil, je mets du blanc pour de la lumière. Il a un peu les yeux bruns, donc je rajoute un petit peu de brun. J'utilise une brush aérographe. Ça fait un espèce de truc un peu dégradé, un peu flou. Moi, j'aime bien. Il y a plein d'autres brushes qui existent, c'est ma manière de faire. Là, on est pas mal. Voilà, donc il est déjà un peu plus expressif, notre petit Pikachu. On fait un nouveau calque par-dessus la couleur du sapin, on le met en incrustation. Non, on le met en multiplié, on verrouille le calque alpha, histoire que ça ne dépasse pas du bord. Et on vient prendre la couleur du sapin. On prend la même couleur, et avec l'aérographe, on vient faire de l'ombrage. Comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi venir avec un truc, une brush plus... Vous voyez, plus... Comment dire? Plus marquante. Venir marquer comme ça les traits. Maintenant, la prochaine étape, on vient avec du blanc, ou alors du vert très 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 clair, pour pas que ce soit totalement blanc. On le met en verrouillage alpha toujours. Et je viens rajouter de la lumière. Avec mon aérographe. Voilà, donc la dernière étape,
faire les ombres, les lumières. J'ai commencé par le sapin, et ensuite, après, c'est comme vous voulez. Vous faites dans l'ordre que vous le souhaitez. On voit bien au fur et à mesure que le dessin avance que les ombres et lumières viennent vraiment rajouter du volume à mon dessin. Moi, c'est ma manière de faire. Comme j'ai dit plusieurs fois, il y a plein d'autres manières de faire. J'aime bien comme ça. C'est mon style. C'est quelque chose, voilà. Qu'on est vraiment sur des tout petits détails. Et puis le dessin est quasiment terminé en fait. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça a pu vous aider. Et puis, amusez-vous.